Les corps des étudiants gisent éparpillés sur le sol. Les responsables de ce massacre sont les Ors, des chasseurs nés, bénis par leur nature prédatrice. Bien qu'ils ne possèdent pas une grande intelligence, ils sont immensément supérieurs aux humains lorsqu'il s'agit de traquer et de chasser leurs proies. Ces guerriers sauvages entrent en extase en sentant l'odeur du sang et de la chair fraîche. Mais pour l'instant, ils devaient réprimer leur nature agressive et se concentrer sur la mission. Les Ors chasseurs étaient capables de retenir leur souffle pendant une semaine entière dans l'obscurité absolue, comptant sur leur sixième sens pour s'orienter sans dépendre de leur vue. L'ORC qui émergea du portail huma l'air et murmura. Beaucoup de proies, au-dessus, en dessous, tout autour. Ses yeux analysaient la structure du bâtiment. Cette construction est complexe, comme une forteresse. Mais peu importe. La chasse commence maintenant. Va et appelle nos frères. Sa voix débordait de sauvagerie et de soif de sang. Après avoir exterminé tous les humains et fortifié le château, la véritable chasse commencerait. Il fit craquer ses doigts et grogna. Je commencerai par ceux de ce côté. D'un coup brutal, l'ORC défonça une porte et aperçut immédiatement un groupe d'élèves au fond du couloir. Lorsque les garçons réalisèrent la présence monstrueuse, il était déjà trop tard. L'attaque commença. Pendant ce temps, un gigantesque portail flottait devant les yeux attentifs de Sung Jin-woo. Il s'apprêtait à combattre aux côtés de la guilde des chevaliers. La taille colossale du portail l'impressionnait, tout comme l'organisation méthodique de la guilde. En plus du groupe d'attaque, il disposait d'équipes de minage et de nettoyage. Le groupe d'attaque était composé de 13 chasseurs de rang A et de 20 de rang B, un nombre impressionnant même pour Sung. Sans aucun doute, la guilde des chevaliers possédait la plus grande concentration de chasseurs de rang A du pays. Soudain, quelques chasseurs s'approchèrent de Sung Jin-woo, impatients. C'étaient des fans qui avaient suivi la diffusion du raid sur l'île de Jeju. Comment as-tu invoqué ces soldats noirs? Seras-tu le leader du groupe pour le raid d'aujourd'hui? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine coupa le brouhaha. Vous ne devriez pas faire autant d'histoire pour un chasseur de rang S. C'était Jung Y-Rim, une guérisseuse de rang A, qui serait la soigneuse principale du groupe d'attaque. Son regard perçant rencontra celui de Sung tandis qu'elle poursuivait. Le leader et la soigneuse principale doivent avoir une bonne alchimie, après tout. Sung Jin-woo haussa un sourcil et demanda. Jung Y-O ne vous a pas prévenu? C'est à ce moment-là que le maître de la guilde des chevaliers s'avança et déclara avec fermeté. Je serai moi-même le leader du raid. Les autres chasseurs étaient visiblement contrariés par cette décision, mais Junso expliqua rapidement. Jino sera responsable de l'arrière-garde. Il garantira la sécurité de tous. Les paroles du maître de la guilde déclenchèrent des murmures de mécontentement. Vous êtes en train de dire que nous avons besoin d'être protégés? Grogna l'un des chasseurs, clairement offensé. Vous pensez vraiment que les membres d'élite de la guilde des chevaliers sont une bande d'incapables? Celui qui avait parlé était une nouvelle recrue fraîchement admise dans la guilde, dont l'orgueil parlait plus fort que l'expérience. Junso poussa un léger soupir avant de répondre. Certains membres de la guilde ont un tempérament difficile, fit-il remarquer, jetant un regard discret à Sung Jin-woo. Je ne sais pas si tu trouves cela impoli, mais c'est ainsi qu'ils sont. Sung esquissa un léger sourire. Ils sont certainement très confiants. Pendant ce temps, ailleurs, au centre d'urgence de l'association des chasseurs, un appel urgent arriva. « Allô? Les monstres? Les monstres sont apparus à l'école. » L'opératrice fronça les sourcils, tentant de traiter l'information. « Une faille de donjon? Oui, ils ont tué mon ami juste devant moi. » La voix de la jeune fille tremblait, désespérée. Elle était couverte de sang et sanglotait de manière incontrôlable. « Où es-tu en ce moment? Dans les toilettes? Je me suis caché ici. Combien de monstres y a-t-il sur place? Je ne sais pas. Les gens crient. Je vais mourir, n'est-ce pas? » L'opératrice ouvrit grand les yeux. « Des ors? Je crois que oui. » À cet instant précis, la peur de la jeune fille se concrétisa. Le bruit de pas l'eau résonna dans les toilettes. La porte grinça légèrement lorsqu'une ombre colossale bloqua la lumière. Un ORC se tenait là, tenant une hache ensanglantée. « Non !» l'opératrice cria, serrant le téléphone avec force. « Sors de là, maintenant. Il peut sentir ton odeur. » Le massacre continuait. Les couloirs de l'école étaient devenus un véritable terrain de chasse. Les étudiants tentaient désespérément de fuir, mais à chaque pas, ils se retrouvaient face à l'horreur. Les cris résonnaient et le sang souillait les murs.
Un autre ORC, au regard cruel, grogna. Bloquez les sorties. Ne laissez plus personne s'échapper. Montez, exterminez-les tous. D'un coup brutal, la porte et tous les meubles furent réduits en miettes comme s'ils étaient en papier. Pris de panique, un étudiant courut vers l'autre porte, mais dès qu'il l'ouvrit, il se figea sur place. De l'autre côté, un ORC l'attendait. Le monstre brisa l'entrée d'un seul coup, sans hésiter, leva sa hache. Non, le bruit de l'impact remplit la pièce. Pendant ce temps, l'un des orcs murmura quelque chose aux autres. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de fort. Il plissa les yeux, sentant une présence puissante au loin. Il faut le tuer en premier. Au fond de la salle, un groupe d'élèves tremblait de peur. Parmi eux, 2 jeunes filles se démarquaient. Gina, la petite sœur de Sung Jinwoo, et son amie Han Song-yi, une chasseuse de rang inférieur. Le cœur de Gina battait à tout rompre alors qu'une seule pensée occupait son esprit. Grand frère, elle appelait silencieusement son frère, désirant désespérément sa présence. C'est alors que Han Song-yi rassembla son courage. Bien que ses genoux tremblaient et que sa respiration était saccadée, elle se plaça devant Gina, faisant face aux orcs. « Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois me battre. » L'un des orcs la regarda et plissa les sourcils. Serait-ce elle, la chasseuse? L'autre, cependant, secoua la tête. Non, le pouvoir que j'ai ressenti est plus grand que le sien. Il vient de la fille à côté. Il plissa les yeux et huma l'air. C'est son odeur. Meurs. En un instant, l'ORC fonça sur Gina, prêt à lui porter un coup fatal. Terrifiée, la jeune fille s'agrippa instinctivement à Song-yi et ferma les yeux, attendant la douleur. Mais l'impact ne vint jamais. Hésitante, elle ouvrit les yeux et vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Une main noire et monstrueuse retenait fermement le bras de l'ORC assassin. C'était l'une des ombres de son frère. Cette créature était l'un des orcs supérieurs que Sung Jinwoo avait converti dans sa légion. D'un seul coup dévastateur, l'ombre propulsa l'ennemi avec une telle force qu'il traversa le plafond et disparut. Les autres orcs se figèrent, les yeux écarquillés de terreur. Puis, des ombres de Gina, 3 autres guerriers sombres émergèrent. Les gardiens étaient là. Pendant ce temps, dans le donjon, les chasseurs de la guilde des chevaliers se retrouvèrent face à un monstre colossal, un ogre gigantesque à 2 têtes. « Attention !» avertit l'un des chasseurs. La créature brandit sa hache des 2 mains et abattit brutalement la lame sur le groupe. Jongso, le maître de la guilde, concentra son pouvoir magique dans ses mains, invoquant un bouclier d'énergie pour contenir l'impact. Boum! Le coup fit trembler le sol, mais le bouclier résista. « Yunta !» cria Jongso. Son bras droit, Yunta, n'hésita pas. Bouclier et épée en main, il fonça avec férocité, courant sur l'arme gigantesque de la créature et sautant en direction de son visage. D'un coup précis, il perça l'un des yeux de l'ogre, qui rugit de fureur. « Maintenant, Nona, Ryung !» ordonna-t-il. La chasseuse Nona, porteuse d'une gigantesque hache, et l'épéiste Ryung bondirent sur le monstre, lui assénant des coups brutaux. L'ogre hurla lorsque ses bras furent arrachés. Profitant de l'ouverture, les mages concentrèrent leur énergie et lancèrent des sorts dévastateurs de feu et de foudre, carbonisant la créature jusqu'à sa chute finale. Le silence s'abattit sur le champ de bataille. Jongso essuya la sueur de son front et regarda autour de lui. Ce donjon ne sera pas de tout repos. Puis, il se tourna vers Sung Jinwoo. « Sais-tu comment ces ogres à 2 têtes sont appelés ?» Jinwoo hocha la tête. « Gardien de la mort. » Jongso prit une profonde inspiration. Lorsqu'on trouve ces monstres en tant que boss d'un donjon, c'est une chose. Mais quand ils apparaissent dès l'entrée, cela signifie que nous avons affaire à une armée de morts-vivants. C'est alors qu'ils les virent. Une horde de zombies avançait vers eux. C'étaient d'anciens guerriers, ramenés à la vie pour combattre une fois encore. Junta ouvrit grand les yeux. « C'est impossible. Que devons-nous faire ?» Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Les zombies s'arrêtèrent. Puis, ils commencèrent à reculer. Les chasseurs échangèrent des regards confus. Que se passe-t-il? Ils devraient nous attaquer. Ils ont peur? Sung Jinwoo plissa les yeux. Les monstres fuyaient devant lui. Un frisson parcourut son échine. Quelque chose clochait. Sans hésiter, il se tourna vers Jongso. « Je dois y aller. » Le maître de la guilde resta sous le choc. « Quoi? Maintenant? Si tu pars,
la situation pourrait devenir dangereuse pour nous. Sung Jinwoo leva la main. En un instant, une aura sombre commença à se manifester. Sous les yeux incrédules des chasseurs, une silhouette colossale surgit des ombres. Bébéru. Les chasseurs reculèrent instinctivement en reconnaissant la créature devant eux. Ce n'est pas la fourmi qui est apparue sur l'île de Jeju. Sung Jinwoo jeta un regard calme au groupe et répondit sans détour. Puisque vous l'avez reconnu, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il restera ici à ma place. Les chasseurs échangèrent des regards inquiets. L'idée de poursuivre le raid aux côtés de ce monstre les rendait nerveux. Beru, l'ancien roi des fourmis, s'inclina légèrement devant son maître. « Mon roi, que dois-je faire de ceux qui ne sont pas humains ?» Sung Jinwoo fixa directement sa création et répondit, impassible. « Fais ce que tu veux. » Beru leva alors la tête et poussa un rugissement assourdissant. Le son résonna dans tout le donjon, emplissant l'air d'une aura écrasante de pure domination. Les chasseurs déglutirent avec difficulté. Comme si cela ne suffisait pas, Sung Jinwoo leva à nouveau la main et invoqua 20 autres soldats fourmis. « Cela devrait suffire, murmura-t-il. Jongso, toujours inquiet, fronça les sourcils. « Attends, tu vas simplement partir et laisser ces monstres ici, en liberté ?» Jun Y-Rim, tout aussi tendu, croisa les bras et questionna. « Comment pouvons-nous leur faire confiance ?» Le regard de Sung Jinwoo devint perçant. « Si vous préférez, je peux retirer mes soldats d'ici, mais ils valent mieux que rien. » Un frisson parcourut l'échine des chasseurs. Face à cette menace implicite, personne n'osa protester. Au final, ils acceptèrent l'offre de Jinwoo. Il restait encore 1h40 avant que Sung ne puisse utiliser l'échange d'ombre à nouveau. Il devait agir vite. Un mauvais pressentiment lui serrait la poitrine. Il se retourna et se précipita vers la sortie du portail. Ses sens étaient concentrés sur les signaux transmis par les soldats qu'il avait laissés dans l'ombre de sa sœur. Quelque chose clochait. Soudain, les morts-vivants réapparurent, bloquant son chemin. Sung Jinwoo n'hésita pas. D'un mouvement rapide, ses dagues noires apparurent dans ses mains. « Écartez-vous de mon chemin. » Mais avant qu'il ne puisse attaquer, les morts-vivants s'inclinèrent devant lui. Ces créatures, autrefois des assassins impitoyables, lui ouvraient maintenant la voie, reculant comme des sujets obéissants. Jinwoo plissa les yeux. « Cela arrive parce que je suis le Seigneur des Ombres ?» Il n'avait pas le temps de réfléchir à cela. Levant la main, Sung Jinwoo invoqua Kezel. Des ténèbres, un immense dragon noir émergea, ses ailes battant dans un fracas assourdissant. Les chasseurs proches de la sortie du donjon virent la silhouette de Sung Jinwoo décoller tel un éclair. Montant sur Kezel, il ordonna d'une voix chargée d'urgence. « Conduis-moi jusqu'à ma sœur. Vite !» Sans hésiter, Kezel accéléra dans le ciel, fendant les vents en direction du danger imminent. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.